Voilà, je vais vous proposer ici une primitive à calculer qui est la primitive de coséquente t dt. Je vais la calculer avec la variable de t, bon ça ne change rien. Sachant que j'avais déjà calculé dans une primitive que je vous mettrai en remarque, la séquente de t dt. À la différence, bon, qu'est-ce que c'est qu'une séquente? Ben, c'est tout simplement l'inverse d'un cosinus. Hein. Voilà, cosinus de t dt, c'est juste pour ne pas avoir un inverse. Bon, quand vous utilisez la séquente, vous n'avez pas d'inverse, vous êtes directement avec une écriture en ligne. Voilà, et conséquente, c'est pareil, on a une écriture en ligne, ça nous permet d'éviter d'écrire 1 sur, voilà, et là c'est sinus de t dt. Bon, la différence c'est que ne pas confondre le coséquente et cosinus, et séquente et sinus. Sinus, ça correspond à l'inverse. L'inverse du sinus, c'est l'inverse de la coséquente, ou sinus est l'inverse de la coséquente. Parce que si la coséquente est l'inverse du sinus, ben c'est que le sinus est l'inverse de la coséquente. Voilà, et bon, de temps en temps, bon, on utilise la coséquente et la séquente qui font apparaître voilà, des formules qui sont plus habilitées à travailler pour autant qu'on les connaisse encore une fois. Parce que la trigonométrie, il s'agit de connaissances, hein, plus qu'autre chose. Donc ici, j'avais déjà calculé donc cette primitive-là, mais je vais vous montrer sur quelle base on était parti. Et alors, celle-ci, cette primitive-là, avait déjà été calculée de 3 façons différentes d'ailleurs, mais non pas en coséquente, mais en 1 sur sinus. 1 sur sinus de t dt, voilà, qui me donnait trois procédés différents, mais les trois menaient au même résultat qui était le ln de tangente de t demi en valeur absolue pour avoir sur le domaine de R0. Voilà. Bon, ceci, je vous invite à aller voir les vidéos. Il y en a 3, partie 1, partie 2, partie 3. Et que cette fois-ci, je vais éviter justement d'écrire en fonction de t'. Donc cette primitive va éliminer ce t' pour parler en tant que fonction de t. Alors pour ça, je vais faire une analogie avec la fonction séquente, comment elle avait été calculée dans la vidéo qui concernait la primitive de la séquente de t. Eh bien, on était parti de la séquence de t, et souvenez-vous, on multipliait par 1, et ce 1 là n'était pas anodin, puisqu'en fait, c'était une astuce pour essayer de découvrir que dans pourtour, il y avait la dérivée il y avait la dérivée qui était en rapport avec la différentielle. Enfin, il y avait la différentielle qui était en rapport avec ce qui était posé. Voilà, on avait l'apparition du du, si vous voulez, en fonction d'un u. Bon, et comment faisait-on? Ce 1 là, ben, on multipliait par la séquente de t, bien sûr, plus la tangente de t. Et là, bien sûr, pour avoir 1, c'est la séquente de t plus la tangente t. Et voilà, on démarrait la primitive pour se rendre compte que on posait u et sa dérivée était juste était dans le rapport. La dérivée, la différentielle apparaissait directement dans le rapport. Donc c'était une astuce pour justement faire apparaître la différentielle. La différentielle apparaissait dans le rapport. Eh bien, je vais faire pareil ici, mais cette fois-ci, je vais le traiter parce que ça a déjà été traité. La coséquente, ben, on fait la même chose. On fait la coséquente de t. On va multiplier non pas par la séquente, mais par la coséquente de t. Je ne vais pas additionner la tangente, mais je vais additionner la cotangente de t. Voilà. Et je vais écrire de la même sorte, la même démonstration, hein, c'est la même démonstration, plus cotangente de t sur la coséquente de t plus cotangente de t. Voilà. Nous voilà avec ceci. Ça veut dire que si je multiplie, là, ben, je peux distribuer, c'est aucun problème là-dessus. Bien sûr, dt, eh bien, ça fait cos carré plus cotangente, coséquente, cotangente. Ça fait cos carré de t, cos carré, coséquente carré de t, plus coséquente t tangent, cotangent de t. Voilà, dt. Alors, ceci, c'est très bien, justement, c'est très bien d'avoir posé ceci. Parce que vous allez voir que là, si je pose ceci u, ben, sa différentielle est au-dessus. Voilà, c'est juste ça. Donc on aura fatalement du sur u, du sur u, c'est un logarithme népérien. Maintenant, très attention, faire très attention au signe, c'est ce que je vais faire maintenant. Je pose u égale coséquente de t plus cotangente de t. Voilà, donc du sur dt, voilà, ce qui vient à coséquente, à faire la dérivée par rapport à t
dérivée par rapport à la coséquente de t plus la cotangente de t, bien sûr, dt. Alors, le dt peut se simplifier ici, ou si vous voulez, je monte le dt ici, je le simplifie, pour ne plus trimballer des dt, mais avoir juste la différentielle. Et comme ça, en faisant ça, j'ai la différentielle. Voilà. Donc, on va calculer la différentielle de coséquente t, cotangente t. Alors, différentielle de cotangente t plus coséquente t, eh bien, si je fais ceci, ça revient à faire la différentielle d'une somme est égale à la somme des différentiels. On a une espèce de linéarité. On a la linéarité. La différentielle possède la linéarité comme la primitive. Donc je peux, la primitive d'une somme est égale à la somme des primitives, la différentielle d'une somme est égale à la somme des différentiels, et la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc les trois opérateurs dérivés, primitives et différentielles sont tous les trois ont la propriété de linéarité. Donc s'il y a une somme ou une différence, je peux faire chacune des parties de la somme en tant qu'opérateur. Prendre l'opérateur en tant que pour chacun des membres, enfin pour chacun des termes de la somme ou de la différence. S'il y a une différence ou une somme, de toute façon une différence c'est additionner l'opposé. Donc je veux dire la somme en général, une somme algébrique. On va dire une somme algébrique. Cotangente de t. Différentiel de cotangente. Cotangente c'est cosinus sur sinus. Bon, je vais omettre le t bon, pour aller plus vite, parce que ce n'est qu'un traitement intermédiaire pour trouver le résultat. Voilà, le coséquente c'est 1 sur sinus. Donc j'en mets le t dans un premier temps. Cosinus sur sinus, eh bien, on obtiendra du sinus carré. Sinus carré, f', c'est dérivé de cos, c'est moins sin, ou différentiel de cos, c'est moins sin. G moins f, g' et g' dérivé de sin, c'est cos. Voilà. Voilà pour le premier. Pour le second, on a sinus carré, ce qui fait dérivé de 1, ça fait 0. Une fois sinus, ça fait 0 fois sinus, ça fait 0. Moins f qui vaut 1 fois dérivé de sin, c'est dérivé de sin, c'est cos. Donc on se retrouve avec moins sin carré, moins cos carré. Ben, sin carré plus cos carré, ça fait 1. Donc moins sin carré, moins cos carré. Si je mets le moins en évidence, j'obtiens moins 1. Moins 1 sur sin carré. Et là, j'ai plus par moins, ce qui fait moins cosinus sur sinus. Ceci, vous reconnaissez la coséquente carrée, qui n'est autre que moins coséquente carré t. Et là, on a moins. Et là, si le sinus carré, je vais le splitter ou le départir en deux sinus. Sinus fois sinus, ça fait bien sinus carré. 1 sur sinus est la coséquente. Et cosinus sur sinus, c'est la cotangente. Donc on se retrouve. Maintenant, si je mets moins en évidence, j'aurai coséquente carré t moins, plus, parce que j'ai mis le moins en évidence justement, plus coséquente t, cotangente t. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est mon u. C'est ce que j'ai posé égal à u. Souvenez-vous. C'est mon DU. C'est ce que j'ai. Voilà, c'est mon DU. C'est ce qui se trouve ici. Voilà, c'est un petit peu. Voilà, c'est ceci. En d'autres termes, ça c'est mon DU et ça c'est mon U. Donc j'aurai DU sur U à primitiver moins DU sur U. Parce que attention qu'il y a un moins. Il y a un moins, n'oublie pas ce moins là. Il y a un moins ici, donc c'est moins DU sur U. Voilà, en d'autres termes, ceci c'est. Qu'est-ce que c'est ceci? Ben, c'est tout simplement. Ceci n'est autre que la différentielle. J'aurais pu écrire comme ceci. C'est moins la différentielle de coséquente t plus cotangente t. Voilà. Et on reconnaît du sur u, moins du sur u, on reconnaît ça. Hein. Voilà, on reconnaît ça. On reconnaît. Moins du sur u. Voilà, moins du sur u, ce qui fait moins ln de u. Et moins ln de u, c'est moins ln de u, c'est ce qui fait moins ln de coséquente, moins ln de. Donc ceci vaut moins ln de coséquente t plus cotangente t, plus constante. Alors maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que ceci, bah, on connaissait le résultat parce que j'ai fait trois manières de faire. Pour trouver que ça faisait aussi, c'est égal aussi à moins ln de
tangente t demi. Voilà, je vais le mettre entre pour avoir un domaine qui appartient à R0 ici dans ce cas-ci. Donc je parcours tout R sauf 0. Je peux rentrer ce que je veux dans le ln sauf même des valeurs négatives, il n'y a pas de problème. Parce que la valeur absolue va la rendre positive. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, il faut que je prouve cette égalité entre ceci et ceci. Mais ça, je fais appel à la trigonométrie qui va démontrer qu'on a bien égalité entre les deux. Bon, alors pour ça, il faut que je dise que moi, ln de tangente t demi, bon, ici je vais mettre dans un domaine où je ne suis pas dans R0, hein. Bon, je vais mettre dans le domaine réel. Il faut étudier le domaine ici, puis vous verrez, en tout cas, tangente t demi doit être strictement positif, et vous savez faire l'étude pour qu'il soit voilà, positif. Et il en est de même pour la coséquente et la cotangente, de telle manière que je les somme soit positif par rapport au ln, donc ça veut dire que j'enlève les valeurs absolues ici, pour ne garder que ceci, voilà, le véritable domaine de ceci, donc tout ça fait partie d'un domaine, hein. Voilà. Alors moins par moins ça fait... Ah non, je m'excuse, ici c'est pas un moins. Je m'excuse, ici c'est ln de tangente t demi, je m'excuse. C'est là qu'il y a un moins. Je m'excuse, hein. Il n'y a pas de moins ici. Là il y a un moins, mais là il n'y en a pas. Là c'est un plus. Hein. Là c'est un plus. Voilà. Alors, on va faire ce calcul-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer le moins ici. Je vais mettre le moins là. Voilà, je vais inverser les signes. Le ln, je vais faire exposant moins 1. Voilà. Je fais comme ça, j'ai ceci. Je vais chercher l'exponentielle dans chaque membre, de telle manière à faire tomber le logarithme, comme ceci, et j'en reviens à ceci. Je vais chercher l'inverse de tangente t demi. J'ai 1 sur tangente t demi. Voilà. Alors, la coséquente de t, ben, je vais tout mettre en... On va regarder si on peut pas mettre tout en tangente, parce que je vais passer de la tangente t demi à la... Je vais tout mettre en tangente t demi. Coséquente. Alors, coséquente, c'est 1 sur sinus t. La cotangente, ben, c'est l'inverse de la tangente. Tant que j'ai la tangente, je l'exploite. 1 sur tangente t. Voilà. Alors, mais maintenant, tout est terminé, c'est fini. C'est fini. Je vais montrer, je suis en train de prouver que ça, c'est égal à ça. Donc, il me faut de la place. Vous allez voir que c'est bien égal. Il y a bien égalité entre ceci et ceci. Attention qu'ici, j'ai un inverse. Je vais vous le prouver tout de suite en utilisant les formules, sachant que tangente A, c'est égal à 2 tangentes A demi sur 1 plus 1 moins tangente carré A. 1 moins tangente carré A. Voilà. Ça, c'est pour la tangente. Et le sinus de A, c'est 2 tangentes A demi sur 1 moins... ouais, c'est tangente. Je suis tout en A demi. Hein. Voilà, 1 plus tangente carré A demi. Je suis en A demi. De A, je repasse en A demi. Voilà. Et pour ça, il faut connaître convenablement ces formules. Hein. Bon, si j'inverse ceci, je fais tangente A moins 1, on va voir l'inversion. C'est-à-dire on aura 1 moins tangente carré A, 1 moins tangente carré A demi sur 2 tangentes A demi. Et si j'inverse le sinus de A, puisqu'ici il est inversé, pourquoi je fais ça? Parce qu'il est inversé ici et ici. Voilà. Donc je vais inverser ceci. Là j'ai juste la différence, que la différence entre la tangente et bon, on a juste ici un plus, un moins, là on a un plus. Donc la formule est facile à retenir. Voilà, tangente A demi. Je remplace ici. On a bien sinus exposant à moins 1, ce qui fait 1 plus tangente carré, 1 plus tangente carré à demi. Ici c'est t demi, hein, je me retrouve en t demi, sur 2 tangentes t demi. Voilà, sur, et là, l'inverse de la tangente, c'est 1 moins tangente carré t demi sur 2 tangentes t demi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a bien égalité. Pourquoi? Parce que 1 plus 1, ça fait 2. Tangente carré t demi moins tangente carré t demi. On se retrouve avec 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Et on se retrouve avec 2 sur 2 tangentes t demi. On va se retrouver avec 2 sur 2 tangentes t demi. J'inverse, et bien j'ai bien 1 sur tangente t demi. Voilà. C'est QFD. Donc il y a bien égalité entre... il y a bien l'égalité entre ln de
ln de tangente t demi, et la ln moins ln, bien sûr, de, il y a bien une égalité, avec la coséquente t plus la cotangente de t. Alors, il y a bien une égalité. Et donc ceci constitue la primitive de la coséquente de t dt. Voilà. Là je suis en variable t, voilà, alors que là je suis en variable t demi. Donc j'ai réduit la variable de moitié. Mais avec une autre expression, fatalement, si je réduis de moitié, je peux, je l'exprime en fonction de la moitié de l'angle, et voilà, je peux, il n'y a pas de problème. Pour autant que je veux dire, on change, c'est plus cosinus plus cotangente, mais ce sera de la tangente. Voilà, je vous remercie.